Si les classes moyennes et populaires se sentent asphyxiées, c'est parce que face à des revenus qui ne progressent pas, ou peu, leurs dépenses préengagées, elles, se sont envolées. Si bien qu'au fil du temps, le reste à vivre s'est réduit à 3 fois rien. Selon la méthodologie retenue par l'INSEE, les dépenses préengagées, qui résultent d'engagements contractuels difficilement renégociables à court terme, intègrent les dépenses de logement, le loyer, les charges, ainsi que les dépenses d'eau, de gaz, d'électricité et autres combustibles, les services de télécommunication, abonnements téléphoniques, Internet, les frais de cantine scolaire, les services de télévision, redevances, abonnements, les assurances, hors assurance vie, et les services financiers. Les remboursements d'emprunts ne sont pas inclus, alors qu'il s'agit sans doute de la dépense la plus contrainte. Mais même en se limitant à ces 6 postes, on constate qu'ils représentent une part croissante du revenu et de la consommation des ménages. Les dépenses préengagées, c'était 25% de la consommation finale des ménages il y a 40 ans, 31% il y a 20 ans et plus de 34% aujourd'hui. Des dépenses préengagées qui captent désormais près de 30% du revenu des ménages, contre 20% en 1978. Au cœur de cette dynamique, le logement pèse de plus en plus lourd et absorbe près du quart du revenu des Français en remboursement des emprunts immobiliers. L'enquête sur le budget des ménages de l'INSEE permet d'aller plus loin et d'estimer le poids des dépenses liées au crédit, même si cette estimation est un peu fragilisée par la date, 2011, de la dernière enquête publiée. Le budget logement atteindrait ainsi près du tiers du revenu des Français, un chiffre certainement plus proche de la réalité, et qui fait passer le poids des dépenses préengagées à 37,5%. Si les dépenses préengagées pèsent de plus en plus, elles ne suffisent pas à elles seules à mesurer la pression sur le budget des ménages. Il faut encore y ajouter les dépenses incontournables, à savoir l'alimentation, l'habillement, le transport, automobile et ferroviaire, et la santé. Ensemble, tous ces postes de consommation représentent un peu moins de 30% du revenu. Ajouté aux dépenses préengagées, l'ensemble pèse donc environ les 2/3 du budget. En moyenne, car il existe de profondes disparités entre les catégories sociales. Il existe d'abord un lien direct entre le niveau de vie et les dépenses préengagées telles que définies par l'INSEE, c'est-à-dire hors charge de remboursement. C'est très clair. La consommation préengagée représente une part d'autant plus forte de la consommation que le niveau de vie est faible. Le poids de certains postes emblématiques des dépenses incontournables sont également aussi très dépendants des niveaux de vie. C'est le cas de l'alimentaire, qui s'allège considérablement plus on s'élève dans l'échelle sociale, et qui reste très lourd pour les moins favorisés. Idem pour le poste très sensible des frais d'utilisation d'un véhicule, qui intègre le carburant, dès lors que les chiffres sont corrigés du taux d'équipement. La baisse du pouvoir d'achat libéré des dépenses préengagées et incontournables pour les classes moyennes et populaires n'est pas une erreur de perception, mais bien une réalité, d'où l'extrême sensibilité d'une partie de la population à toute hausse des prix sur certaines dépenses plus subies que voulues.